Amen. Alléluia, vous êtes là? Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Je disais à mon frère tout à l'heure, j'ai besoin de toi mon frère. Je sais que Dieu est là, mais j'ai aussi besoin de toi. Un de mes disciples, je dis oui, mais Dieu, je ne le vois pas. Je sais qu'il est là, mais toi je te vois. Merci Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. On va courber le front dans la prière. Vous voulez bien? Seigneur, je veux te remercier pour ton amour. Tu nous as permis d'être là ce matin et tout n'est que grâce. Seigneur, pour t'offrir ce culte d'adoration, culte, Seigneur, pour honorer ton nom. Nous te bénissons encore de ce que tu nous apprends à te connaître. Tu nous apprends, Seigneur, à réaliser ce que tu attends de nous. Tu nous apprends, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, merci. Merci de ce que tu connais nos cœurs, tu connais chacun d'entre nous. Tu me connais, Seigneur. Alors qu'une onction particulière nous soit accordée et que ta parole soit dite, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour un garçon, un homme. Je dis un homme, il a plus de 30 ans. Il a près de 40 ans d'ailleurs. Et Dieu m'a demandé de prier pour lui sur scène. Et je vais le faire. Et s'il vous plaît, accompagnez-moi. Cet homme, il est dans la drogue. Et ses parents ont été presque dépouillés, je vais dire. C'est quelque chose que j'ai vécu dans ma famille, difficile. Et ça m'a permis de revoir des choses en arrière depuis plusieurs années. Puisque vous connaissez mon témoignage, la plupart d'entre vous. Et j'ai promis à ce papa de prier pour son fils. Et j'ai également prié pour lui, je vous raconterai tout à l'heure. Mais je veux prier, il s'appelle Nicolas. Amen. Seigneur, je te remercie pour cet homme. Seigneur, je sais qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, que le diable essaye de le détruire. Parce que ce que tu as fait pour mon frère, alors tu peux le faire pour n'importe qui. Ce que tu as fait pour tant d'autres. Seigneur, pour mon beau-frère et puis tant d'autres encore que j'ai vu, Seigneur, être libérés de la drogue. Seigneur, tu n'as point changé, tu peux encore le faire pour Nicolas. Et je te remercie de ce que tu manifestes ta bonté. Je veux lier toute la puissance des ténèbres, tout esprit d'addiction à la drogue. Je vous lie au nom de Jésus-Christ. Je proclame que le sang de Jésus-Christ a coulé pour lui. Seigneur, tu entends nos cris et nos prières. Tu entends combien, Seigneur, nous désirons que cet homme ait une révélation de toi et qu'il soit totalement libéré, Seigneur, de cette addiction, qu'il vienne à toi, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur, te donner sa vie, Seigneur, d'une manière volontaire. Seigneur, c'est notre intercession pour lui. Et je sais que tu entends notre cri ce matin. Je sais que tu entends notre cri, Seigneur. Alors, merci encore de ce que tu continues à te manifester sur tous les hommes qui crient à toi, pour tous les hommes qui crient à toi. Merci pour ta fidélité à l'égard de Nicolas, dans le nom de Jésus. Je t'ai prié, amen, et je veux te prier pour ses parents. Seigneur, je veux te prier pour son papa, sa maman, ses sœurs également, Seigneur, qui ont besoin de toi. Je sais que si tu le touches, alors toute la famille sera sauvée. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelquefois, je me mets à réfléchir et puis je me fais souvent des questions-réponses, quoi. Je dis, mais pourquoi? Vous ne faites pas ça des fois? Mais pourquoi il y a ça, Seigneur? Mais pourquoi? Bien sûr, on le saura lorsqu'on sera dans la félicité avec lui. Mais on a aussi des réponses dès ici, bas sur cette terre. On a des réponses. Et par exemple, je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu? D'ailleurs, j'ai posé la question à mon épouse aussi, bien sûr. Pourquoi Dieu a-t-il créé les anges avec la volonté de pouvoir choisir entre le mal et le bien? Vous n'êtes pas posé cette question-là? Pourquoi? En fait, parce que les anges sont au service des hommes et
Et j'ai dit, mais c'est pourquoi? Et la réponse, bien sûr, m'est venue dans mon cœur. Pourquoi ne les a-t-il pas créés juste pour le servir, par exemple? Alors, imagine-toi aimer une femme, ou un homme, si tu es une femme, qui, elle, ne t'aime pas. Et si seulement tu la forces à t'épouser, elle deviendra certainement ton esclave sexuel, ta bonne à tout faire, mais ça va s'arrêter là. Aucune émotion, aucun sentiment, aucun amour réciproque, rien. Est-ce qu'un homme voudrait se marier avec une femme comme ça? Non. Ce n'est pas utile. C'est comme si tu épousais un robot perfectionné, mais sans émotion, sans amour. Amen? Est-ce que vous m'écoutez? Dieu a désiré créer la nature, créer la créature angélique et humaine parce qu'il est lui-même amour. D'accord? L'amour ne se fabrique pas, frères et sœurs. L'amour ne se crée pas. L'amour ne s'étudie pas et ne s'apprend pas comme une philosophie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'amour, on ne peut pas créer l'amour. L'amour se choisit. Tu choisis d'aimer. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à aimer. Alléluia. Et le véritable amour se révèle dans un cœur lorsqu'il est choisi. Nous choisissons d'aimer. Amen. Vous êtes d'accord? Ok. Ne demande pas à un robot de choisir l'amour, tu vas le détraquer. Ce n'est pas dans son programme. Tu vas faire un programme pour qu'il puisse obéir à ce que tu lui demandes. Mais c'est tout. Il ne va pas pouvoir t'aimer. On est clair là-dessus. Il ne va pas pouvoir. On ne sait pas faire ce programme-là. Dans un robot, on ne sait pas programmer un robot qui va aimer. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu faire des créatures angéliques semblables à des robots, mais Dieu a voulu une famille céleste remplie d'amour, désirant l'aimer et l'honorer de façon volontaire. Amen. C'est pour cela que tu vas voir dans la parole de Dieu, les anges adoraient Dieu. Ils l'aimaient d'une façon volontaire. Amen. Et c'est ce que Dieu veut, un amour qui vient d'une manière volontaire. À la lecture de la parole, nous découvrons qu'après avoir créé des anges, Dieu a ensuite créé les êtres humains à son image pour les aimer et partager son amour afin de former une seule et grande famille remplie d'amour. Amen. Dieu est amour et il veut nous partager son amour et que nous lui rendions cet amour de manière réciproque. Et puis malheureusement, une partie des créatures angéliques a été entraînée par Lucifer. Vous connaissez le reste? Il a été entraîné dans l'orgueil et la rébellion en rejetant l'amour de Dieu. Et puis ce Lucifer jaloux, et appelé le diable, a entraîné avec lui la plus belle créature, la plus belle créature de Dieu, l'être humain, pour le pousser à désobéir à son Créateur et à le souiller par le péché. Puis une fois souillé, l'homme ne pouvait plus s'approcher du royaume d'amour de Dieu. Ça, vous le savez. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Écoutez bien, en effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cébale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, même si tu parles la langue des anges, même si tu parles plusieurs langues, si j'avais, au verset 2, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes. Alléluia! Sans l'amour, je ne serais rien, nous dit la parole de Dieu. Waouh! Vous voyez, vous verrez des miracles, des choses extraordinaires se produire. Mais sans l'amour, ce n'est rien. Rien. Et au verset 3, la parole nous dit, et même si je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie, pour aider les autres, point de pouvoir m'en vanter. Certaines versions diront, et si je livrais mon corps pour être brûlé,
même brûlé, et même crucifié si tu veux. Sans l'amour, cela ne me servirait à rien. Tu peux donner ta vie pour quelqu'un, mais si tu le fais sans amour, ça ne sert à rien. À rien. Mes amis, la substance même de Dieu se trouve dans l'amour. La substance, l'être qu'il est, se trouve dans l'amour. L'image que Dieu désire en nous, c'est l'amour, car lui-même est l'amour personnifié. Sans amour, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est clair et net. Alors, si vous comprenez cela, vous devez également comprendre l'amour de Dieu pour sa créature. L'homme qu'il a façonné avec tellement d'attention et de tendresse. Il a préparé un lieu magnifique appelé la terre pour l'établir et lui permettre de régner sur toute sa création. Vous connaissez, quand on attend un bébé, quand une femme attend un bébé, les parents attendent un bébé, on lui prépare sa chambre, on prépare tout, ses vêtements, ses jouets, on repeint la chambre, son berceau. Et Dieu a préparé pour nous cette chambre qui est la terre, qui est toute sa création. Alléluia. Il a voulu par ce geste partager en famille avec ses anges et les hommes cet amour qui le caractérise. Mais l'homme a fait le choix de rejeter son amour et son choix l'a conduit loin de Dieu. Heureusement, frères et sœurs, je veux retracer un peu l'évangile, que notre Seigneur avait un plan pour acheter l'humanité, afin de révéler par Jésus l'amour qui nous permet à nouveau de faire le bon choix et d'accéder à son royaume. Alléluia. Le choix d'aimer Dieu. Le choix d'être rempli de son amour. Et pour faire ce choix, il fallait qu'il nous soit présenté. Vous êtes d'accord avec moi? Pour faire un choix, il faut qu'on vous présente quelque chose. Vous choisissez quoi, entre quoi et quoi, si on ne vous présente rien du tout. Il ne nous est pas possible de faire un choix si nous n'en étions pas conscients. Lorsque j'ai choisi Dieu, je me rappelle, lorsque j'ai choisi Dieu, c'est parce que j'avais un choix entre le diable et Dieu. Je me rappelle mon père, lorsque je l'ai ramené pour la première fois, c'était à Montjoly, et il a vu des délivrances incroyables. Il a vu le diable parler à travers des bouches. Et là, ça me fait rigoler parce que mon père n'est plus aujourd'hui, et il a dit, mais si le diable existe, alors je choisis d'être avec Dieu. Si le diable existe, alors je choisis d'être avec Dieu. Et mon père a donné sa vie à Dieu. Il a été d'ailleurs le trésorier de l'église pendant des années. Et ensuite, il est parti, il est allé rejoindre son Seigneur. Et il a choisi. Nous aussi, nous avons choisi, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont présents ont choisi. Ou alors, peut-être que d'autres n'ont pas encore entendu, n'ont pas encore fait un choix. Mais nous devons choisir qui nous voulons aimer, qui nous voulons servir. Amen. La Bible nous dit dans Romains 3, 23 que nous avons tous péché et par conséquent, nous sommes tous privés d'être dans la gloire de Dieu. Mais que nous sommes déclarés justes. Alors peut-être que certains ne comprendront pas juste. Alors nous sommes déclarés innocents par sa grâce. Par sa grâce. C'est un don que Dieu nous fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Nous ne méritons rien. La Bible nous dit que nous avons tous péché. Mais nous sommes déclarés innocents par la seule grâce de Dieu parce que nous avons cru. Je vais continuer au verset 25. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à réparer et pardonner nos fautes pour nous qui croyons en son sacrifice. Pour être libérés, pour recevoir sa grâce, nous devons croire qu'il a payé le prix pour nous. Amen. Et quelle justice de Dieu! Pas parce que tu es plus connaisseur que les autres, pas parce que tu es plus riche que les autres ou plus pauvre que les autres.
il nous a donné un minimum de foi pour croire ou ne pas croire. Alléluia. Et nous qui croyons, nous avons reçu cette grâce. Amen. Alors ça veut dire quoi? Pour tous ceux qui ne croient pas, leurs fautes ne sont ni réparées ni pardonnées? Est-ce que ça veut dire ça? Allez, j'entends plus personne. Ceux qui ne croient pas, leurs fautes ne sont ni réparées ni pardonnées. Eh oui, mais oui, parce que tu reçois le salut par ta foi au sacrifice de Jésus-Christ. Mais oui, ils ne sont ni pardonnés, ils ne reçoivent pas le salut. Ils ne reçoivent rien du tout. Ils sont juste perdus. Éphésiens 2,8 nous dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Cette foi ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est juste un don de Dieu qui vous a donné. Ce n'est pas parce que vous méritez plus que quelqu'un d'autre, ce n'est pas parce que je mérite plus que quelqu'un d'autre, c'est un don que Dieu m'a fait de pouvoir croire en lui. Il m'a donné une révélation afin que je puisse croire en lui. Et c'est ce qui arrive à chacun d'entre nous. Et puis ma seconde question-réponse. Si nous sommes sauvés par la foi au sacrifice de Jésus, alors pourquoi ne sommes-nous pas déjà partis auprès de lui? Pourquoi? Alors je me rappelle de ce brigand qui était sur la croix, bien sûr qu'il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit puisqu'il était crucifié déjà. C'est juste pendant son agonie sur la croix qu'il a été sauvé. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Alors pourquoi nous, qui avons accepté Jésus, nous avons cru en son sacrifice, et pourquoi il ne nous prend pas tout de suite? Tu t'es pas posé la question? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi ne nous reprend-il pas tout de suite dans son royaume? Qu'est-ce que nous faisons là sur cette terre? À quoi bon? Tu as envie de continuer à vivre comme ça? Moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Parce que les choses de ce monde n'ont plus aucune utilité pour moi. Et je le répète souvent, je dis, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Si je suis là sur cette terre, c'est parce que je veux aimer les gens. Je veux partager l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. C'est tout. Mais nous devons comprendre que si nous sommes encore là, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous reprendre tout de suite, c'est parce qu'il veut nous utiliser. Et c'est une grâce d'être utilisé par Dieu pendant notre passage sur terre. Nous avons cette nouvelle grâce de pouvoir être utilisés pour apporter cette bonne nouvelle du rachat de l'homme par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui n'ont pas encore eu cette révélation. La Bible nous dit dans Romains 10, versets 14 et 15, mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Je crois que nous sommes touchés par Dieu. Nous avons été touchés par Dieu pour transmettre sa bénédiction aux gens qui ne le connaissent pas, aux personnes qui ne le connaissent pas, au monde qui ne le connaît pas. S'il n'y a personne qui est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas choisir. Ils ne sauront pas qu'il y a un choix à faire. J'ai su qu'il y avait un choix à faire lorsqu'on m'a présenté Jésus un jour. Mais si on ne m'avait pas présenté, j'aurais continué dans mon péché, et même sans le savoir, inconsciemment peut-être. Même si au plus profond de moi, ma conscience me dit que je faisais mal.
Mais comme tout le monde le faisait, c'était normal. C'était normal. Mais si quelqu'un ne m'avait pas dit, mais tu es en train de faire des choses qui sont désagréables à Dieu et que tu dois faire un choix dans ta vie, tu dois choisir le mal ou le bien. Tu dois choisir Dieu parce qu'il a payé de sa vie pour toi. Et un jour, je sais pas, j'ai dû le raconter déjà. Un jour, j'ai eu une vision ou un rêve. Je pense que c'est une vision parce que je me rappelle que j'étais éveillé. Et je m'en souviens très bien, jusqu'à comme si c'était hier. Je me tenais debout sur une berge et je voyais un lac de feu avec des flammes qui jaillissaient de toutes parts de ce lac. C'était comme un lac de lave avec un feu bouillonnant à l'intérieur. Vous avez déjà vu la lave, comment, même dans le cratère d'un volcan, comment ça boue, on a l'impression que c'est une marmite qui est en train de bouillir, quoi. Mais c'était juste du feu. Et puis une foule de personnes étaient présentes dans ce lac. De nombreuses personnes étaient présentes dans ce lac de feu et hurlaient de douleur et d'effroi en criant « Sauve-moi, sauve-moi !» Et ces personnes avaient le bras en l'air, tendu vers moi. J'étais pris d'une profonde angoisse. Et j'étais effrayé et je ne pouvais plus rien faire pour eux. Je ne pouvais plus rien faire pour eux. Et je voyais des personnes que j'avais croisées et rencontrées, mais je ne leur avais jamais parlé de l'amour de Jésus pour leur vie. J'étais rempli de remords, de peine et de honte en voyant toutes ces âmes se perdre pour l'éternité. Des personnes qui crient le visage plein d'effroi et de douleur. S'il te plaît, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Jésus a durant 3 ans parlé des choses du royaume de Dieu à des foules de personnes et il a enseigné de manière plus proche aux disciples qui marchaient avec lui. Et ceux-ci sont ensuite partis dans le monde entier en obéissant à l'ordre de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Certains ont été lapidés, certains ont été fouettés, crucifiés. La Bible nous dit des disciples ont été sciés, torturés. Qui c'est qui voudrait ça? Personne. Personne. Mais la foi en Christ, l'amour en Jésus nous permet de traverser des épreuves inimaginables que vous soupçonnez même pas. Aujourd'hui, cet évangile est arrivé jusqu'à nous. Et grâce à ces personnes qui ont donné de leur vie, qui ont souffert, cet évangile nous a permis de devenir disciples de Jésus. Amen. Quelle grâce aujourd'hui d'être disciples de Jésus, d'avoir pu entendre l'évangile, d'avoir pu faire un choix. Quelle grâce! Alors qu'est-ce qu'il nous demande Jésus à notre tour? Il ne nous dit pas de prendre des billets d'avion et de choisir des destinations différentes pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Il ne demande pas tout ça. Ce que Dieu nous demande, c'est de répandre cet amour qu'il a placé en toi pour parler de lui à celui qu'il t'a déjà montré. Tu le sais dans ton cœur, il t'a montré telle personne. Mais tu hésites, tu as peur, tu as une crainte que la personne te rejette ou bien n'accepte pas ton évangile. Il t'a déjà montré ton collègue, ton voisin, ton ami, peut-être même un membre de ta famille. Et je me rends compte que pour certains d'entre nous, le travail séculier prend une énorme place dans notre vie. Et la stratégie du diable, c'est de nous épuiser. Je parlais à pasteur Annick tout à l'heure. C'est de nous épuiser dans notre travail et ne pas nous permettre de prendre le temps à la mission à laquelle nous avons été appelés par Dieu.
Et c'est mon cas, en fait. Je ne comprends pas. Je dis, mais Seigneur, je pars tous les matins au travail. Tous les matins, je me rends au travail. Je pars très tôt. Je reviens très tard, mais je suis épuisé. À quel moment je vais parler de ton amour à quelqu'un? Je m'endors sur le canapé quand j'arrive. Je dis, mais c'est plus possible. Je ne peux plus, Seigneur. Il faut faire quelque chose. Je ne peux plus. Le diable commence par permettre que des effectifs de travailleurs, vous l'avez déjà vu, hein, la nation française entière demande de réduire les effectifs. Il y a trop de fonctionnaires, on les réduit, on les réduit, on les réduit, on n'arrête pas de réduire. Mais finalement, le travail de 10 personnes retombe sur une seule personne. Et on vous épuise comme ça. On vous épuise, on n'arrête pas de vous épuiser et vous n'avez même plus le temps de parler. Je pourrais dire que j'ai connu cette évolution avec l'arrivée des ordinateurs et des téléphones. Je me rappelle lorsque je travaillais en Guyane, j'étais dans une subdivision territoriale, très bien, j'avais plusieurs collègues, chefs de service. Et les courriers arrivaient par voie postale. Il n'y avait pas de mail. C'était par voie postale. Il y avait une assistante secrétaire qui ouvrait le courrier, qui regardait, qui mettait ça dans un parapheur pour le chef de service. Et puis lui, eh ben, il regardait, de temps en temps, il regardait. Et puis on faisait une réunion hebdomadaire. Et il donnait une affaire à chacun des techniciens, des contrôleurs qui étaient là. Et puis on avait un délai de réponse. Ça pouvait être 15 jours, ça pouvait être un mois. Ça dépendait de l'affaire. Aujourd'hui, vous n'avez aucun délai de réponse. La réponse était pour avant-hier. Je dis, mais ça va pas, c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, tout doit aller de plus en plus vite. Et le diable nous pousse, il veut que nous soyons fatigués. On nous épuise au travail. Si vous êtes absent un jour au travail, vous vous retrouvez avec 80 mails à traiter. Mais c'est impossible, impossible. Impossible. Et tout est urgent. C'est exact. Mais vous avez la même chose que moi? Mais c'est un truc de fou. Je ne suis pas le seul concerné. Cela vous oblige à faire même des heures supplémentaires pour essayer de prendre de l'avance parce qu'il y en a encore 80 qui vont arriver demain matin. Et vous n'avez pas que ça à gérer, vous gérez tout un ensemble de choses. Vous n'avez même pas le temps. Et vous ne pouvez même pas parler de l'amour de Dieu parce que dès que vous parlez de Dieu, c'est interdit. Et je me dis, Seigneur, c'est plus possible. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer, Seigneur. Et puis le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde, nous dit la parole de Dieu. Lorsque je rentre à la maison et que je suis très fatigué, j'ai des alertes, en fait, j'ai des alertes. Et ça commence au travail. Et puis je deviens très irritable. Ouf. Je dis alors là, ça va plus du tout. Dès qu'on me dit quelque chose qui va de travers, je deviens irritable. Et là je dis, ça c'est une alerte, là il faut que j'arrête. Il faut que je me repose. Mon prédécesseur qui était avant moi, il y a 3 ans ou 4 ans, il a fait un burn-out complet. Burn-out, arrêté pendant 3 mois. Et moi je dis, Seigneur, je ne veux pas que ça m'arrive. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je m'étais donné un objectif, mais je crois que cet objectif-là ne se fera pas pendant que je travaille. Un objectif parce que j'ai environ 31 personnes à gérer. Et je me suis dit, Seigneur, 31 personnes, ça va être génial. Je vais mettre 31 personnes, 31 âmes dans mon filet et je vais les ramener. C'est pas vrai, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Ça, c'était dans ma tête.
Mais c'est pas ce que Dieu m'a dit parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque le diable ne peut pas vous freiner à cause de votre intégrité, de votre témoignage, il cherchera à vous pousser jusqu'à ce que vous trébuchiez. Il va vous pousser. Il va vous pousser. Alors aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Je décroche. Je décroche. Le diable essaye de m'induire dans l'irritation, dans la colère. Donc, Seigneur, je dis non, ça suffit. Je ne tomberai pas dans ce piège. Alors, je vais décrocher. Je pensais faire quelque chose et ramener du monde. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de parler un peu de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Dans cette situation, je ne pourrais pas. Donc, il faut que tu me libères de ces chaînes. Tu me libères de ce travail. Et j'ai décidé d'arrêter. D'arrêter. Seigneur, j'arrête. J'arrête parce que je ne serai plus un témoignage pour toi. Et je veux me concentrer davantage à ton œuvre pour rechercher davantage ta présence. On ne peut pas annoncer correctement la bonne nouvelle quelquefois. Lorsque nous travaillons et lorsque nous sommes submergés par le travail. Submergé, c'est un petit mot. Et je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ça devient confus. Je n'arrive plus à m'organiser. Ça veut dire que là, hop, j'ai atteint mes limites. C'est pas possible. Et j'ai décidé de ne pas travailler à la maison. Parce que si je travaille à la maison, eh ben je brise mon foyer. Parce que si je fais que ça, je travaille à la maison et au travail. Ça veut dire que le diable a gagné. Je lui dis, niet, je ne veux pas. Donc j'ai décidé. J'en ai parlé à mon épouse, je dis stop, j'arrête. J'arrête. Je suis allé voir le médecin. Un médecin en général qui ne donne jamais d'arrêt de travail. Il m'a dit, je vous arrête 15 jours. Ah, je dis, je ne peux pas. 15 jours, je ne peux pas. J'ai des choses à gérer. Après, il faut, laissez-moi le temps. Il m'a dit, 10 jours, ça va? Je dis oui, 10 jours. Et puis après, je rentre en congé. Il m'a laissé 2 jours entre la fin de l'arrêt et mon début de congé. Juste le temps que je transfère tout ce que j'ai. Et là, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais réunir tout ce que j'ai pour arrêter à la fin de l'année. Je veux plus continuer à endurer ce genre de choses. Je veux maintenant me consacrer à ta parole. Je veux me consacrer à ton œuvre. Je ne veux plus perdre de temps. Je veux porter du fruit. Seigneur. Non seulement le temps est compté. Le temps est compté. J'ai décidé de rendre les clés plus vite que prévu et je vais poursuivre en déposant mes papiers, les documents nécessaires à une fête d'activité à la fin de l'année. J'avais décidé de poursuivre après, l'année prochaine, et d'arrêter, mais là, stop. Le Seigneur m'a dit, stop. Tu ne peux plus continuer. J'ai besoin de toi. Amen. Dans la semaine, j'ai fait 1 jour de télétravail. 1 jour, puisque je ne pouvais plus retourner. J'ai décidé de travailler à la maison. Et puis, j'ai profité pour aller sonner chez mon voisin pour l'alerter des travaux que nous envisagions de faire en mitoyenneté avec lui. Et puis, je savais qu'il était malade, puisqu'on en avait déjà discuté. Je lui ai proposé de prier pour lui. Et j'ai profité de lui témoigner comment Dieu a transformé ma vie. Je dis, c'est ce que je veux faire, Seigneur. C'est ce que je veux faire. Je veux témoigner de ce que tu as fait pour moi. Et puis, je lui ai promis de passer le voir pour continuer à prier pour lui et pour sa famille. C'est son enfant, son fils pour lequel j'ai prié tout à l'heure. Il m'a parlé, il a ouvert son cœur. Il m'a parlé de sa famille, de ses enfants. Il m'a parlé de sa maladie, il a atteint Parkinson. Des fois, il est bien, des fois, il est mal. Des fois, il peut marcher tout doucement. Et des fois, il ne peut plus parce qu'il a trop de douleur. Il arrive à dormir quelquefois et d'autres pas. Et je veux continuer à prier pour lui. Je veux continuer à prier pour son fils. Son fils qui ne va pas. Ses filles, ça va. Le surlendemain, je me trouvais à l'extérieur de la maison et
et une voiture venait de décoller devant chez lui. En passant, la conductrice a levé bien haut sa main, mais je ne connaissais pas, hein, bien haut sa main pour me faire un salut. J'ai appris par la suite que c'était une de ses filles. J'ai dit waouh, mais je ne la connais pas, pourquoi elle me fait signe comme ça? En fait, le papa a dû lui parler de la prière que j'ai faite pour lui. Et je sens que le Seigneur m'amène à quelque chose pour toute la famille. Pour toute la famille. Et comme par hasard, hier, j'étais là à l'extérieur encore, en train de laver la voiture. Et puis il y a beaucoup de personnes qui marchent, qui passent devant la maison. Et puis il fait beau, alors donc tout le monde passe. Et puis il y a quelqu'un qui passe. Ah oui, je suis la voisine à côté, je suis juste à côté. Je dis, mais je passerai vous voir, je vous inviterai à la maison. Et on fera connaissance. Et tous les voisins, je vais tous les voir. J'irai les voir un à un pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Je les inviterai à la maison. Et c'est ce que je veux faire. Je veux prendre le temps que le Dieu me donne pendant mon passage sur cette terre. Je veux prendre ce temps pour parler de son amour. Comment vous allez toucher les personnes autour de vous? Comment? En Île-de-France, c'est très compliqué. Si vous n'évangélisez pas votre voisinage, ça va être difficile de prendre le métro, les transports, la voiture. Vous ne verrez qu'une personne. Qu'une personne. Mais si vous restez dans votre voisinage, vous allez voir comment vous allez répandre l'amour de Dieu. Vous allez répandre la puissance de Dieu dans les familles. Notre rôle est d'abord de prier et d'intercéder précisément pour toutes ces personnes que nous désirons voir obtenir une pleine révélation d'amour, de l'amour de Dieu pour leur vie. N'oubliez pas, frères et sœurs, que Dieu ne nous a pas fait comme des robots et qu'il permet à chaque homme ou chaque femme de pouvoir choisir son amour en toute connaissance de cause. Vous devez leur laisser le choix. Si vous ne leur présentez pas le choix, ils ne pourront pas choisir. Et nous sommes ces instruments, et c'est à travers chacun d'entre nous que l'amour de Dieu leur sera révélé. Bien sûr, s'il y a des cris chez toi, il y a un mauvais témoignage, c'est même pas la peine d'aller les voir. Calme tout ça d'abord, parce qu'ils ne vont pas t'écouter. C'est pourquoi notre comportement et notre attitude permettra à une âme de choisir le véritable amour et d'être sauvé. Mais le comportement et l'attitude ne font pas tout. Ils doivent être accompagnés de prières pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs. Prière d'abord. Priez d'abord pour vos voisins. Priez d'abord. Quel que soit ce qu'ils font, priez pour eux d'abord. Et ensuite, vous allez pouvoir parler de l'amour de Dieu. Peut-être même qu'ils viendront d'eux-mêmes. Sans la prière, sans ta prière, sans la prière de ceux qui ont été justifiés par la foi, Dieu continuera à établir sa justice, c'est-à-dire à être juste, et ne pourra pas aller à l'encontre des accusations du diable contre les personnes que nous désirons voir entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le diable les accuse. Quelquefois, Dieu ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas eu la prière d'intercession de ses enfants à leur égard. Et nos prières permettent de tisser un pont entre Dieu et les âmes pour lesquelles nous intercédons. Et c'est à cause de notre prière que le bras de Dieu peut agir avec puissance. C'est notre prière qui permet de tisser un pont entre Dieu et les personnes qui doivent être sauvées. Amen. La Bible nous dit dans Psaume 145, 18, « L'Éternel est proche de ceux qui l'évoquent et de tous ceux qui l'évoquent avec sincérité. » Sincérité. Est-ce que tu veux voir ton voisinage être sauvé? Ne va pas chercher des personnes qui sont aux États-Unis, en Amérique centrale. Ton voisinage à côté de toi a besoin du Seigneur. Proverbe 15, 29. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Jérémie 29, 12 nous dit, alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai.
Alléluia. Mes amis, combien de temps Dieu nous laissera-t-il encore pour porter du fruit pour son royaume? Quel est le temps qui nous est parti pour accomplir sa parole? Lorsqu'il dit, allez, faites de tous des disciples. Faites de tous des disciples. Combien de temps nous restera-t-il encore? Demain? Peut-être? Après-demain? Une année? Qu'est-ce que nous allons faire de ce temps? 2 ans? 3 ans? Je n'en sais rien. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. Comme un voleur. Au moment où on s'y attendra le moins. Et quels fruits allons-nous présenter à Dieu? Qu'est-ce que nous allons lui présenter? Combien de personnes encore laisserons-nous se perdre soit dans un accident, soit par une maladie, soit par un suicide, sans avoir levé le petit doigt pour leur apporter le salut de l'amour de Jésus? Je ne peux plus consacrer le temps précieux de ma vie que Dieu m'accorde pour servir ce monde. Je ne veux plus laisser le diable m'épuiser jour après jour sans me laisser le temps de manifester l'amour de Dieu pour l'humanité. Il veut m'épuiser pour servir ce monde. Non, je veux m'épuiser pour servir Dieu. Je sais que le Seigneur a un plan parfait pour ma vie. Il a un plan parfait pour ta vie également. Afin d'accomplir son œuvre. Alors, je consacrerai ce temps à l'aide du Saint-Esprit à engranger des âmes pour le royaume du Fils de son amour. Je veux consacrer le reste du temps qui me reste. Je sais que 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Et qu'il me permettra de faire des choses de 20 ans en une seule année. En une seule année. Faites des disciples de la nation de France en répandant son amour et en diffusant la bonne nouvelle du salut. Faites des disciples de la nation de France. Notre problème se trouve dans notre manque de foi à reconnaître que Dieu pourvoit nos besoins. Alors nous nous épuisons dans notre travail. Nous nous épuisons pour recevoir un salaire. Le diable nous pousse à aller au-delà de nos limites physiques et nous empêcher de réaliser la grande commission, de faire des disciples comme le Seigneur nous a demandé. Bien sûr que le Seigneur nous demande de travailler. Bien sûr qu'il nous demande de gagner notre pain. Mais nous devons rester équilibrés et non excessifs en toutes choses. Équilibrés, frères et sœurs. Garder un équilibre. Savoir s'arrêter, dire stop. Stop, je vais trop loin. Nous devons dans la prière rechercher le travail adéquat pour la volonté de Dieu. Amen. L'apôtre Paul a travaillé. Il a confectionné des tentes. Cela ne l'a pas empêché. Il n'a pas passé son temps à faire des tentes. Cela ne l'a pas empêché d'évangéliser une grande partie de la nation. Il a envoyé des disciples un peu partout, d'enseigner. Amen. On va prier. On va se lever, on va prier. Ah, Jésus. Alléluia, Seigneur. Chaque jour nous nous levons, tu nous fais grâce de nous réveiller, de nous accorder la santé. Nous avons besoin de cette santé. Nous avons besoin, Seigneur, de notre corps pour marcher et faire des disciples, annoncer une nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Seigneur, permettre à des personnes qui ne te connaissent pas de faire un choix, Seigneur, un choix pour la gloire de ton nom. Seigneur, si nous ne sommes pas là pour leur apporter ce choix, qui le fera? Qui le fera? Seigneur, si nous partons le matin, nous revenons le soir. Seigneur, que nous nous contentons de prendre notre téléphone. Et quelquefois, Seigneur, c'est même très difficile. Alors, nous avons besoin de ta grâce encore. Tu connais notre cœur, tu connais, Seigneur, nos limites. Je te prie, Seigneur, de toucher chacun d'entre nous, que nous puissions comprendre et chercher, Seigneur, à faire ta volonté. Seule ta volonté, Seigneur. Pas chercher à faire, Seigneur, à nous épuiser pour ce monde, pour servir ce monde. Mais Seigneur, nous désirons
Seigneur, faire seulement ta volonté. S'il faut nous épuiser, s'il faut mourir pour toi, alors nous voulons le faire pour toi, Seigneur. Ce monde ne nous apportera rien. Rien, rien. Alors permets-nous, Seigneur, d'honorer ton nom. Permets-nous de continuer, Seigneur, à faire ta volonté, d'annoncer cette bonne nouvelle. Permets-nous, Seigneur, de prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont brisés, Seigneur, par la puissance des ténèbres. Ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne savent pas qu'il y a, Seigneur, une solution à tous leurs problèmes. Tu es la solution. Tu es la solution, Seigneur. Merci. Merci encore de manifester ta présence dans notre vie, Seigneur. Te prions chaque dimanche et nous recommençons chaque semaine. Nous repartons travailler chaque semaine. Nous n'avons que très peu de temps pour annoncer ta parole. Alors, Seigneur, ça suffit. Cela suffit. Nous ne désirons plus continuer de la sorte, mais nous désirons, mon Dieu, prendre le temps que tu nous accordes. Prendre le temps qui nous est encore imparti, Seigneur, pour parler de toi, pour parler de ton amour. Merci, Seigneur, de toucher notre vie encore. Merci pour ton onction qui repose sur nous. Seigneur, que cette semaine nous permette, Seigneur, d'ouvrir nos yeux et de regarder la réalité en face, de voir les choses telles que nous devons les voir. Permets-nous de voir spirituellement. Seigneur, combien les âmes sont perdues. Seigneur, des puissances démoniaques sont sur chacune d'entre elles, Seigneur, parce qu'elles ne te connaissent pas. Alors permets-nous, Seigneur, d'aller au combat au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, fortifie-nous, fortifie nos âmes, fortifie notre corps et manifeste, Seigneur, ton esprit sur nos vies, sur nos vies. Puissions-nous, Seigneur, parler de ton amour et de ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Je désire, Alléluia. Seigneur. Est-ce que quelqu'un est venu pour la première fois aujourd'hui? Tu ne connais pas Jésus? Alléluia. Qui d'autre? Qui d'autre? Lève la main. Amen. Qui d'autre encore? Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. C'est une grâce. Dieu m'a conduit à lui un jour comme ça. Quelqu'un m'a invité et je suis venu et j'ai choisi de l'aimer, j'ai choisi de l'accepter. Il a changé ma vie, il a transformé ma vie. Il a manifesté son amour dans ma vie, dans ma famille. Aujourd'hui, j'aurais pu vous témoigner jusqu'à demain tout ce qu'il a déjà fait. Et je ne peux plus rester la bouche fermée parce que je n'ai plus le temps. Non, j'arrête. Et je veux continuer à consacrer ma vie pour lui. Amen. C'est la première fois que tu viens? Tu as déjà accepté Jésus? Alléluia. Et vous? Comment tu t'appelles? Ifna? Ifna. Et toi? Serette? Serette. Est-ce qu'on peut les applaudir? Alléluia. Soyez les bienvenus. Il y a d'autres personnes? Ah, toutes les deux. Comment t'appelles-tu?
Kélia, sois la bienvenue, Kélia. Jésus t'aime tellement. Sois la bienvenue. Et tu trouveras cet amour ici. L'amour qui vient de Jésus est ici. Amen. En tout cas, soyez bénis si vous avez accepté le Seigneur. Je vous invite à être là dimanche prochain. Un message puissant vous sera accordé. Une bénédiction toute particulière également. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une semaine magnifique. Amen. Alléluia.